On va reprendre, on a eu un petit souci technique. Donc les médias occidentaux accusent Erdogan de nationalisme dans un premier temps. Or, un des partis de l'opposition, İYİ Parti, qui s'est détaché de parti nationaliste MHP, a des discours beaucoup plus nationalistes, beaucoup plus virulents. Ils promettent de renvoyer tous les Syriens. Donc c'était des choses qui plaisaient à une certaine catégorie de la population. Or, Erdogan n'a pas eu ce discours-là. Ensuite, il l'accuse d'islamisme. Un autre parti de l'opposition qui s'est allié avec les kémalistes, le parti de la félicité, un discours beaucoup plus islamiste, qui veut rompre les relations avec l'Union européenne, les Américains, etc. C'était beaucoup plus islamiste. Pourtant, ils n'ont pas obtenu un seul député. Donc, accuser la Turquie d'aller dans ce sens-là est totalement infondé. Et pareil, encore une fois, les Turcs voient, mais pourtant, ils ne comprennent pas cette coalition entre des partis qui ne se piffaient pas hier. Donc tout ça, ça a permis à l'opposition de se rassembler et d'obtenir des députés. Il est parti qui a dépassé les 10% à lui tout seul aussi. Finalement, donc la démocratie est là, la Turquie avance économiquement, militairement. Aujourd'hui, de plus en plus, la Turquie nationalise sa construction dans la défense, son combat contre le terrorisme et non les Kurdes. Encore une fois, les Turcs voient très bien que les médias essaient de manipuler l'opinion en parlant systématiquement des Kurdes, alors que c'est bien le PKK qui est en question. Ce combat-là, grâce à la construction de nouvelles drones et des hélicoptères, des chars, des tanks, etc., qui sont très importants pour la Turquie, alors que les Européens refusent de vendre des armes sous prétexte qu'ils sont utilisés contre le PKK. Les gens, ils le voient très bien. En même temps, notre président français qui parle de ne pas donner de leçons aux autres et qui vend des armes à Sisi, et en même temps qui envoie des tweets sur la Turquie, ça ne passe pas. Donc quand vous regardez la participation à 50% en France, ou en moyenne dans les pays hors Turquie, vous voyez que Erdogan a quand même 60-63% de soutien. Juste quelques pays qui soutiennent le plus le HDP. Donc comme l'avait dit Ahmed Insel à la télé, je ne partage pas beaucoup son avis, mais là je partage totalement. Il dit ces jeunes-là, plus que l'adhésion à un parti ou à quelqu'un, adhèrent à l'État. Donc quand ils sentent que la Turquie est attaquée injustement, ils se mettent en mode défensive. Et la presse comme Le Point, l'Express, qui n'arrête pas d'attaquer gratuitement, à tort et à travers, pour des choses vraiment injustes, qui fait croire que les pro-Erdogan sont la mafia, qui casse tout, qui tue, qui lisez les articles, vous verrez, qui sont en train de chasser tout le monde, et en même temps qui sont ces médias qui font témoigner des gulenistes, des PKK, etc. On croit tomber vraiment sur la tête, quoi. C'est comme si des journalistes turcs interrogeaient Daesh pour parler de la France. C'est exactement ça. Donc prenez les articles avant 2014 sur le mouvement Gülen dans les médias français et prenez les articles après 2014, vous verrez le changement de ton. Donc avant, ces islamistes qui essayent de gouverner dans le monde, qui ont des milliards de dollars, Guillaume Perrier qui fait une enquête sur ce mouvement Gülen, qui estime qu'ils sont dangereux, à partir de 2014, ils deviennent des opposants politiques. Vous croyez que c'est vraiment compréhensible de la part des citoyens turcs? Donc c'est vraiment pas possible, ces accusations, surtout le PKK qui fait des attentats en Turquie, qui a tué plus de 40 000 citoyens. Aujourd'hui, le manque d'empathie de la part des politiques français
en général les Occidentaux et les médias, ça ne passe pas du tout auprès de l'opinion publique et cela se retourne comme un soutien à Erdogan. Le jour où les médias feront des analyses objectives, parleront de la vraie Turquie, de la liberté qui règne. Aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 Français qui sont installés en Turquie. Donc, je ne pense pas que leur mode de vie ait été menacé. Ils resteront en Turquie. C'est vraiment, il faut que les médias sachent que, voilà, les Turcs souffrent de terrorisme. Ils sont beaucoup plus attaqués. D'un côté, il y a Daesh, PKK, PYD qui sont là, qui menacent les frontières et la Turquie doit se défendre. C'est pas une invasion d'un territoire, quoi que ce soit. La Turquie a été toujours là, n'a jamais annexé un pays, n'a jamais colonisé des parties d'un territoire. Aujourd'hui, si on dit toujours la ville kurde la plus grande en Turquie, c'est Istanbul. Donc les Kurdes vivent à Istanbul, ils vivent très bien, personne ne menace leur liberté. Mais le PKK, on peut pas. Vous, les médias français, quand vous voyez l'apologie de terrorisme au profit de Daesh ou des politiques qui se réjouissent de la mort de lieutenants après un attentat, vous les jugez. Certes, vous les avez pas mis en prison, mais parce que la gravité est beaucoup moins en Turquie sous prétexte de journalisme, de politique. Il y a un réel soutien au terrorisme, ça c'est une réalité et malheureusement tous ces correspondants de médias qui vivent en Turquie, qui sont là au bord du Bosphore à prendre leur café et parler de la dictature en Turquie, c'est vraiment désolant. Mais en tout cas, aujourd'hui la génération turque qui est née en France, qui a grandi en France, qui a étudié en France, n'est pas si bête. Il voit toutes ces contradictions et pour affirmer son opposition, son désaccord, soutient Erdogan. Il ne s'agit en aucun cas d'être nationaliste ou pas nationaliste, puisque quand vous regardez encore une fois le parti qui a obtenu seulement 4% à l'étranger, c'est pas seulement le discours nationaliste qui fait ramener des voix. Il y a vraiment une réussite économique, sociale, culturelle, liberté, ainsi que de droits de l'homme. Et ça, tous les citoyens turcs le voient. Et franchement, il faudrait que les médias arrêtent. Sinon, ce soutien à Erdogan va continuer de plus en plus. Aujourd'hui, s'il est arrivé à 52%, pour lui, c'est très peu et il a perdu quelques voix quand même par rapport à sa position sur les Syriens. Aujourd'hui, il refuse catégoriquement de les renvoyer chez eux ou de les laisser partir à la mort, à la Méditerranée ou à la mer Égée. Il parle des invités, donc alors que l'opposition voit partout des Syriens, cela fait perdre quand même 4-5% des voix, c'est énorme, puisqu'il a des informations autour, comme quoi les Syriens touchent l'équivalent de SMIC sans rien faire, les soldats turcs qui meurent pour ces Syriens alors que eux, ils ont la belle vie dans les rues d'Istanbul. Ça touche une certaine partie de la population. Malgré cela, Erdogan, pour des questions humanitaires, religieuses, oui, il estime que c'est un devoir de musulman de protéger ces Syriens, ne fléchit pas là-dessus et ne fait pas de populisme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, le mode de gestion de gouvernement a changé, il n'y a plus de Premier ministre. Les députés ne pourront plus être des ministres comme avant. On va voir. l'AK Party va changer complètement le fonctionnement. Erdogan a déjà annoncé quelques changements, notamment les ministres qui vont être réduits, qui vont être assemblés. D'ailleurs, le ministre
il y avait un seul ministère pour charger des négociations avec l'Europe. Ben, il n'y a plus. Donc, de plus en plus, la perspective de l'adhésion à l'Union européenne aussi s'éloigne. Mais en tout cas, ce n'est en aucun cas la faute à la Turquie ou au parti au pouvoir ou à Erdogan. Ça fait 50 ans que la Turquie attend devant la porte. Ben, au bout d'un moment, vous vous retournez vers la Russie. Les Américains qui pleurent parce que la Turquie veut acheter des S-400 à la Russie, ben, en même temps qui fait tout pour ne pas donner les F-35, ben, ça se comprend. La Turquie n'a pas d'ennemis. La Turquie a des intérêts comme tous les pays, comme la France, et en fonction de ses intérêts, négocier avec les uns ou les autres. Aujourd'hui, cette Turquie-là est très stratégique. C'est un bon allié. Si les Occidentaux continuent dans cette voie à toujours criminaliser les Turcs qui votent pour Erdogan, les conservateurs qui seraient tous des potentiels terroristes, ben ça ne passe plus. Cette jeunesse le voit très bien. Et ben j'espère que l'Europe va prendre conscience de sa connerie, on va dire, quand vous ne laissez pas aujourd'hui un parti politique qui a pratiquement 3 millions de citoyens en Allemagne, en France, et vous ne leur laissez pas faire des meetings. Ben, je suis désolé, mais vous, en tout cas moi en tant que Français, j'arrive à voter en Turquie. Donc si j'arrive moi à voter, si des partis politiques viennent faire des conférences, évidemment on n'est pas dans les mêmes niveaux, on n'est pas à la même hauteur. Aujourd'hui les Turcs s'attachent beaucoup à la politique, donc les meetings ça ressemble des millions de personnes. Quand aujourd'hui Macron rassemble 2000 personnes, il est content. Donc bah, c'est aussi le jeu démocratique que les Turcs attachent autant d'importance à la démocratie et soutiennent leur parti. Si on continue dans cette voie, j'ai peur que les relations vont être de plus en plus tendues. Et or, personne ne souhaite cela. La Turquie et la France ont une histoire de relations très ancienne qui remonte à l'époque de Suleiman le Magnifique et François Ier. Donc la Turquie avait apporté son aide à la France. Il y a des lycées français en Turquie, notamment je pense à lycée Galatasaray, lycée Saint-Benoît, donc il y a beaucoup de Français. Cette relation ne doit pas être cassée, on va dire, ou dégénérée au profit des organisations terroristes. Le PKK aujourd'hui en France arrive à agir sans problème, arrive à manifester, arrive à arborer des drapeaux d'une organisation terroriste qui est reconnue par la France, l'Union européenne, les États-Unis. Donc à un moment, il faudra dire stop, il faudra que les politiques prennent conscience que on ne peut pas continuer dans cette voie-là et en même temps essayer de faire taire les voix de la diversité, les attaques interminables contre des minorités d'origine turque. Donc vraiment, cette façon-là ne fait pas avancer la démocratie, les droits de l'homme, les valeurs communes. Pour terminer, moi je dirais donc bravo aux citoyens turcs, bravo à l'opposition qui a reconnu sa défaite. Il n'y a pas eu vraiment de beaucoup de soucis. Les observateurs étrangers qui étaient là pour chercher vraiment des petites bêtes n'ont rien trouvé de spécial. On aimerait bien les voir, ces observateurs, dans d'autres élections. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une fois la démocratie et les citoyens turcs qui ont gagné. Merci d'avoir écouté. Donc, nous accompagnerons cette vidéo avec quelques graphiques pour montrer le nombre de votes des Turcs d'étrangers en France. Merci.